Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Stéphane Juffa, bonjour. Oui, bonjour Eva et bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs de Radio J. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste et rédacteur en chef de l'agence de presse de la MENAM. Et merci d'être avec nous, d'autant plus que c'est jour de vote aujourd'hui en Israël. Et jour de vote, c'est aussi jour férié. Aujourd'hui, pour aller voter, ils nous ont donné une journée de vacances. C'est jour férié, donc on pourra aller voter. Et après, on va aller tous... Après, on va tous aller à la plage. On profite puisque c'est une journée de vacances. Il n'y a pas beaucoup de vacances en Israël. Il n'y a que 14 jours dans l'année à peu près. Donc, on va profiter une journée à la plage. Et oui, ça commence à faire beaucoup de jours fériés, puisque c'est déjà la 5e élection en 3 ans et demi en Israël. Alors Stéphane Juffa, ce qui semble fou, c'est qu'au bout de toutes ces élections, le taux de participation semble rester élevé. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui fait marcher les Israéliens vers les urnes après toutes ces élections ? On aimerait bien avoir un gouvernement qui soit assez stable. On croyait que c'était fait. Et puis, il y a eu des désistements, des manœuvres politiciennes et on n'a plus de gouvernement. Et on le regrette parce qu'il était pas mal celui-là. C'était peut-être même un des meilleurs depuis la création de l'État. Il fonctionne bien, l'économie va bien. On n'a pas de dette Corona, contrairement à malheureusement la France. Et on est de nouveau appelé aux urnes par le parti et le camp de M. Netanyahou. Il faut y aller. Et cette fois, c'est plus embêtant parce qu'on a affaire à une montée de l'extrême droite, de l'extrême droite, ces fameux Smotrich et Ben Gvir. Alors les Israéliens, des deux côtés, il y en a qui espèrent cela, ils voient une réalisation de l'ère messianique, du vœu messianique, en faisant venir ces deux ultra religieux, un peu racistes aussi. Et puis il y a d'autres gens, surtout les gens éduqués, surtout les gens de la première heure, ceux qui ont fait les guerres, qui sont extrêmement concernés et qui vont absolument tout faire et se mobiliser déjà pour que ce front ne passe pas. Et Eva, on est vraiment, je peux pas vous dire à cette heure, j'ai 4 personnes sur le terrain qui sont dans les bureaux de vote depuis 8 heures ce matin. J'ai aucune idée de savoir qui va gagner. On est vraiment à moins d'un siège près sur 120. Alors justement, on est à moins d'un siège près sur 120. Les sondages à la sortie des urnes, c'est ce soir. Mais si c'est si serré, il faudra encore attendre pour avoir réellement les résultats de ces élections. Est-ce que c'est un cycle qui se répète à chaque fois ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, effectivement, les Israéliens retournent voter et à chaque fois, ça donne à peu près les mêmes résultats. Et est-ce que là, ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire cette montée de l'extrême droite, est-ce que finalement, dans un sens, elle pourrait mettre fin à ce cycle finalement qui n'en finit pas, à peu près tous les 6 à 8 mois ou un an, retourner voter, quoi. Il y a beaucoup de questions dans votre question, Eva. La première chose que je peux dire, c'est qu'ici à la MENA, on est des spécialistes dans les projections. On avait dit le soir même des dernières élections que Benjamin Netanyahou ne formerait pas le nouveau gouvernement, on a eu raison. Et 2 élections avant cela, donc parmi les 4 qui ont déjà eu lieu, le soir même, on avait donné les résultats définitifs. J'espère qu'on va pouvoir le faire ce soir. J'ai promis à nos auditeurs, à nos abonnés que ce sera fait jusqu'à jeudi, ou plus tard jeudi, on dira qui a gagné, si quelqu'un a gagné. Et puis la deuxième partie qui est pas moins importante de votre question, c'est que donc il y a 3 possibilités. La première, c'est que le gouvernement actuel l'emporte, stabilité, et on continue comme ça. Et on oublie Benjamin Netanyahou parce que ses suiveurs, ils peuvent pas tout le temps rester avec lui. Le Likoud est un parti de gouvernement, il a besoin de portefeuille, il a besoin de sa part de l'argent public. Les partis chassidiques, ils ont également besoin, ils ont énormément de gens. La moitié des hommes chassidiques ne travaillent pas. Ils coûtent à peu près à l'État 36 milliards
de shekels par année, ça correspond à peu près à 11 milliards d'euros. Ils ont besoin de leur part d'argent public. Et je ne dis pas ça du tout pour critiquer qui que ce soit, c'est un fait. Il y a des partis de gouvernement, des partis qui ne sont pas de gouvernement. Ce qu'on peut dire, c'est que si Benjamin Netanyahou ne gagne pas, c'est-à-dire que s'il obtient 61 sièges contre 59 à l'autre bloc, il aura gagné, il pourra former un gouvernement. Les deux autres possibilités, c'est qu'il ne gagne pas et que ce soit le gouvernement qui obtienne 61 sièges ou plus. Et là, on oublie Benjamin Netanyahou. On oublie, c'est-à-dire que l'ère Netanyahou au Likoud, elle est finie. Oui, oui, oui. Et si vous permettez, je vais juste terminer. J'ai parlé de 3 options et la troisième option, c'est 60-60. On l'a déjà eu, on l'a déjà vu. Et 60-60, on retourne pas sur un cycle parce que ce serait ce gouvernement qui continuerait à gérer les affaires jusqu'à de prochaines élections, mais aux prochaines élections par le même processus, c'est-à-dire les religieux qui, par besoin d'argent, rejoignent le gouvernement, et une partie du Likoud, surtout les fâchés de Netanyahou, il y en a de plus en plus, qui ne revotent pas en faveur de Netanyahou pour les représenter aux prochaines élections. C'est-à-dire, et pour répondre très précisément à votre question, s'il y a de nouvelles élections, ce serait probablement fin janvier, début février, eh bien, elles se feront sans Benjamin Netanyahou. Et sans Benjamin Netanyahou, le Likoud et les partis du gouvernement peuvent s'entendre. Ils ne s'entendent pas juste sur une chose, c'est sur la possibilité que M. Netanyahou soit à nouveau Premier ministre. Alors justement, c'est vrai que ce qui revient tout le temps, c'est que ce qui bloque à faire alliance d'autres partis, c'est Benjamin Netanyahou et que Benjamin Netanyahou soit à la tête du Likoud. Qu'est-ce qui fait tenir Benjamin Netanyahou? Il a aussi, dans certains secteurs en Israël et chez de nombreux électeurs, une grande popularité. Qu'est-ce qui explique ce hiatus? Qu'est-ce qui explique ce hiatus entre le monde politique finalement et puis le fait de cette popularité de Benjamin Netanyahou qui existe et qu'on peut voir? Bien sûr. Moi, je le connais un peu personnellement. Je sais ce qu'il fait de juste et quand il dit pas tout à fait la vérité. Et c'est tellement un orateur hors pair, que ce soit en anglais ou en hébreu. On l'a vu à la tribune de l'ONU et également au Congrès américain. Et les sénateurs et les représentants se sont levés 21 fois pour l'applaudir. Il est tellement fort au niveau rhétorique, dans sa manière de s'adresser aux gens, que même moi, des fois, je sais qu'il dit des mensonges. Eh bien, l'envie vient d'être de son côté, de le soutenir, parce qu'il a une présence à l'écran et à la tribune qui sont tout à fait extraordinaires. Stéphane Juffat, ça interroge ce que vous dites sur le fait que la politique, ce soit de la communication finalement et la part de communication en politique. Parce que la politique, c'est effectivement des discours, etc. Mais après, la politique, c'est surtout des décisions, ce qui change dans la vie des citoyens, etc. Est-ce que chez Benjamin Netanyahou, cet aspect de communication, c'est ce qui fait tout ou est-ce qu'il y a d'autres éléments également? C'est quelqu'un de très malin, je dirais pas intelligent, je pense pas que ce soit un bon stratège. Quand il s'est mêlé de la chose militaire, il était assez médiocre, il nous a causé des problèmes. Mais c'est une bête politique. D'abord, il est là depuis très longtemps et il est tout à fait capable, comme vous l'avez dit, de se présenter de la meilleure façon, ce que les autres sont pas capables de faire. Quand vous voyez en Benny Gantz ou en Yair Lapid en face de Netanyahou, on dirait des gamins. Franchement, on dirait des gamins. Et le plus, c'est qu'ils le savent. Et un autre élément, d'abord, je dois dire, vous avez totalement raison. La politique, l'information, presque tout aujourd'hui est une affaire de communication. On peut élire quelqu'un qui est mauvais dans son travail de Premier ministre et qui est bon dans sa capacité de véhiculer une information, une communication. Ça arrive très souvent, ça arrive de plus en plus souvent et ça va arriver encore de plus en plus souvent. Et puis pour revenir à Benjamin Netanyahou, il a 3 procès pour le moment au pénal qu'il traîne à la jambe. Normalement, il aurait dû avoir encore une comparution hier. Il a réussi à la bouger,
à la reporter d'une semaine, et il a encore le 4e cas pénal qui est le plus grave pour lui, c'est l'affaire des sous-marins que nous connaissons très bien ici. Et très simplement, s'il ne gagne pas ces élections, il va être très probablement, je suis pas juge et je veux pas me mettre à la place me substituer aux juges, mais très probablement il va être condamné, peut-être également une peine de prison, et ça lui donne énormément de force et d'énergie pour essayer de reconquérir et de conserver cette place de Premier ministre. Alors, l'enjeu de ces énièmes élections, est-ce que c'est un référendum pro ou anti-Netanyahou, comme ça a été le cas les fois précédentes? Absolument, Eva, absolument. Il n'y a pas de temps mort en politique, donc on a ces deux personnages qui sont Smotrich et Ben Gvir, qui sont apparus. Ils existaient déjà avant, mais à des hauteurs de 6 mandats, etc. Et puis les gens ont besoin d'espoir, ils ont besoin de rêves, et ces deux personnes sont extrêmement populistes, c'est-à-dire qu'ils utilisent un peu le yaka, comme faisait Marine Le Pen ou son père il y a quelques années. La simplicité pour résoudre des problèmes compliqués, ça a beaucoup parlé aux jeunes cette fois. Ils en ont assez, hein. Quand on est dans la génération du téléphone portable, on n'aime pas trop se casser la tête. On aime les solutions qui sont simples. Et pourquoi ne pas croire aux gens qui proposent des solutions simples? Et c'est à peu près ce qui se passe maintenant. Donc absolument, on est dans un référendum pro-Bibi ou anti-Bibi. D'ailleurs, la meilleure preuve de ce que vous avancez, c'est qu'il n'y a pas de programme politique. En France, vous entendez aux élections générales, aux élections présidentielles, par exemple, le président énoncer ce qu'il va faire, énoncer son programme. Là, je ne peux pas vous donner le programme politique d'aucune formation. On ne peut pas donner le programme politique, mais on peut donner peut-être les différentes formations, essayer de donner ce qui peut s'apparenter à une vision. Et là, du coup, ça peut aussi être porteur au bout d'autant d'élections. On est bien d'accord, mais il faut les deux, Eva. Il faut une vision qui se traduit par un programme. Il faut savoir comment on va à l'épicerie, ça c'est en termes spécifiquement israéliens. Qu'est-ce qu'on va investir dans la défense? Qu'est-ce qu'on va choisir comme priorité? Comment on va gérer les finances? Comment on va générer les affaires étrangères? Stéphane Juffa, dernière question. Comment sont les Israéliens? Vous êtes allés voter. De quoi on parle aujourd'hui en Israël, vu que ça fait déjà depuis quand même pas mal de fois que le scénario se répète? Comment ça se passe? Qu'est-ce que disent les gens? Ils en ont assez d'aller voter? Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, d'abord, je ne suis pas allé voter. J'ai eu 2 émissions de télévision avant vous, et je finis celle-ci avec grand plaisir, en répondant à des questions très intéressantes. Et ensuite, je vais aller voter. Mais je suis en rapport avec nos reporters qui sont devant les bureaux de vote, qui essayent de grappiller justement des impressions. Quand on n'a pas de résultats, on cherche des impressions, des sentiments. À ce niveau-là, oui, il y en a ras-le-bol d'un côté. Il y a 27 000 Israéliens qui sont partis en week-end prolongé ce matin à l'aéroport de Tel Aviv, à l'aéroport Ben Gurion. Ils n'en ont rien à faire. Ils profitent justement du jour de congé pour aller se reposer. Et puis, en même temps, je dirais, en ce qui me concerne, je ne peux pas parler pour d'autres gens, mais c'est le sentiment de devoir. C'est vraiment, il faut que chacun aille s'exprimer. On est en train de modeler ce de quoi aura l'air notre pays dans les 4-10 années qui viennent. Et au niveau intellectuel, pour les gens qui comprennent un petit peu plus, eh ben c'est très, très, très important. On est en train, par ces élections, de définir ce que sera Israël dans les prochaines années. C'est peut-être, Eva, les élections les plus importantes depuis qu'Israël existe. Merci beaucoup Stéphane Juffa, donc analyste et rédacteur en chef de l'agence de presse La MENA. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J cet après-midi. Bonne fin de journée à vous. Merci et on attend les résultats effectivement de ces nouvelles élections en Israël avec impatience. Bonne fin de journée.